Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter du radier nervuré. Le radier nervuré fait partie des types de dalles, de types de radier que nous distinguons. Dans cette vidéo, on va faire la pratique avec le radier nervuré et plus tard, on fera tout un tutoriel où on vous parlera des différents types de radiers, leurs caractéristiques ainsi que leurs inconvénients. Abonnez-vous à la chaîne et surtout restez attentifs et scotchés jusqu'à la fin de la vidéo. Il faudrait distinguer ceci. Il y a une manière de dimensionner le radier nervuré. Les nervures doivent être supérieures ou égales à M' sur 10. L' c'est quoi? L' étant l'anthrax des poteaux parallèlement aux nervures. Et à son tour, la dalle devra être HD, c'est ça l'épaisseur de la dalle, ça va être strictement supérieur ou égal à L sur 20. Avec L, l'anthrax des poteaux perpendiculairement aux nervures. Il faudrait savoir que entre le radier plein et le radier nervuré est économique par rapport au radier plein. Distinguer. À part cette distinction-là, ce qu'il faudrait retenir, c'est quoi? Le radier nervuré est de loin le plus économique par rapport au radier plein. Et l'épaisseur du radier nervuré varie généralement de 40 cm à 1 mètre. Plutôt l'épaisseur des paillasses, c'est-à-dire de la dalle, et par contre l'épaisseur des nervures, ça varie de 50 cm à 1,50 m. Pour les radiers dalle, qui n'est pas très économique, ça varie de 70 à 1,30 m carrément. Et je tiens à vous signaler que on utilise le radier, par exemple si vous avez un mauvais terrain, mais qui est homogène. Si le terrain est très hétérogène, il est conseillé de recourir à la fondation profonde, les pieux ou le puits. On passe directement. On revient à notre logiciel. Ok. On a notre exemple ici. Nous allons insérer dans ce sens ici les nervures. J'ai fait la projection en haut. Zone. Je suis là, je les active. Nous allons insérer les nervures. Et compte tenu de la portée, de ce côté, nous avons 7 mètres. 7 divisé par 10, carrément. 70 plutôt, 700, 7 mètres, 700 cm divisé par 10, ça me donne 70. Comme la condition est que ça soit supérieur ou égal, on peut mettre 80, ou 75 cm carrément, c'est mieux et c'est économique. On va prendre 75 cm comme hauteur de nos nervures. La base, on sait que la base généralement se comprend entre 0,3 et 0,5. Donc pour la base, on peut mettre 40 cm, c'est déjà bon. Et concernant l'épaisseur de notre radier, on nous parle de L supérieur ou égal à 20. Et là, je vais prendre cette distance ici, l'autre qui est perpendiculaire à l'emplacement, donc perpendiculaire à la distance que je vais prendre. Et là, mes nervures, je vais le placer seulement dans ce sens ici. Je ne vais pas placer les nervures dans le 2. Je place les nervures dans un seul sens. Et de l'autre côté, j'ai 1400 divisé par 20, ça donne 70 carrément. Et ici, j'ai le choix. De l'autre côté, je mets 75. Et là, je vais mettre carrément, comme c'est supérieur ou égal, je vais mettre 75 aussi. Et ainsi, là, je vais simplement diminuer mes radiers qui existent déjà pour continuer. Et là, je clique ici, je prends outre BA. Outre BA, je vais définir ma nervure. Et pour la définir, j'ai dit que on va avoir 75. Pourquoi 75? Parce que ici, nous avons 7 mètres. 7 mètres en centimètres, c'est 700.
700 divisé par 10, vous voyez vous-même, ça nous donne 70. Et ça doit être supérieur ou égal à ça. De l'autre côté, je prends 40. On peut vérifier ça en double-cliquant. On prend comment? 75 multiplié par 0,3. Ça donne quoi? Ça donne 22. Et je reprends, j'efface, je prends 75 multiplié par 0,5. 37,5. Bon, là, j'ai un peu exagéré. Ce n'est pas mauvais comme tel. 35. Bon, on va prendre 35. Je prends 35. Et l'autre côté, 75. Ça, c'est ma nervure. Ok. Maintenant, je vais dessiner. Mes nervures vont relier mes poutres, mes poteaux, de là jusque là. Merci. On continue. De l'autre côté, à partir de là, là jusque là. Comme c'est fait, je vais alors sélectionner. Je sélectionne mes nervures et je vais les couper en 3 parties. Édition, pas intersection, coupure, non, divisé barre. On va les diviser en n parties, 3 parties. Je vais réellement diviser les barres, appliquer. C'est divisé. Maintenant, je vais sélectionner mes panneaux dédales pour diminuer leur épaisseur. Panneaux radiés. Mes radiés sont sélectionnés. Et je viens ici, épaisseur, je double-clique sur radier. Et là, je diminue, je mets 70. J'appelle ça radier nervuré. Ajouter et appliquer. C'est fait. Pour tester que c'est réellement réussi, on peut toutefois sélectionner une dalle là, un radier, et voir ici, plancher nervuré. Vous voyez l'épaisseur. À présent, on peut relancer le calcul. À présent, on peut relancer les calculs et exploiter les résultats. Les calculs étant faits, on peut exploiter les résultats. Commençons par la cartographie de panneaux, pour le moment, par exemple. Et là, je sélectionne déjà mon cas défavorable. Mon cas défavorable. Bon, ici, je vais exploiter les résultats pour la dalle, raison pour laquelle je vais l'isoler. Mon radier, je vais l'isoler là. Mon radier est isolé. On voit la cartographie de panneaux avec les différents moments qui ont sensiblement baissé par rapport à ce que nous avions avant. J'ai ça. C'est normal parce que j'ai diminué l'épaisseur du radier et en incorporant mes nervures tout autour dans un sens. Et ici, je vois que c'est là que j'ai un moment négatif de mon 3800 ici. Je peux exploiter l'autre résultat suivant Y. Sur Y,
C'est presque pareil, au même endroit, j'ai un moment négatif de 3500. Et le moment positif, c'est à l'intérieur ici. Et quand nous y sommes, on peut voir le résultat, diagramme de barre pour mes voiles, mes murs, mes nervures. Si c'est un peu faible, je peux prendre l'autre. C'est trop faible encore. Voici les différents diagrammes. Je peux roter ici pour voir réellement la manière dont ça se présente. J'ai mes diagrammes qui sont là. Ici, j'ai les moments négatifs. De l'autre côté, c'est positif. C'est exact à cause de la réaction du sol. C'est ce qui crée tout ça. Donc, à partir d'ici, on peut même armer nos nervures ainsi que le radier en soi. Je sélectionne mes nervures. Et je vais l'armer.